Bienvenue sur MetaLab Africa. Ici, je partage mes projets électroniques, des solutions web innovantes, des systèmes embarqués intelligents et des tutos pratiques autour de l'Internet des objets. Abonne-toi pour ne rien rater. Bonjour, aujourd'hui j'aimerais bien vous montrer comment tracer l'impédance d'entrée d'un filtre actif, d'un montage électronique. Donc, dans notre exemple, on va utiliser un filtre actif à base d'amplificateur opérationnel. On va passer maintenant au tracé du montage. Voilà, maintenant on ajoute la tension d'entrée et la sortie, V-in et V-out. Voilà, il faut bien préciser le voltage. Ensuite, on ajoute une sonde de courant à l'entrée I-in. On va passer maintenant à la lens fréquentielle, à l'IGAR mode, puis en sélection fréquencée. Si vous voulez savoir plus de détails concernant la lens fréquentielle, je vous invite de consulter le playlist Isis Proteus. On trace notre graphe ici. Double-clic, on définit la référence, ça va être la tension d'entrée. On va définir la plage de la fréquence, on va mettre entre 10, par exemple 10 MHz, puis on clique sur OK. On va commencer par le tracé de la fonction du transfert, de la fonction de diagramme de bord, bien la fonction du transfert de notre filtre. Il suffit d'ajouter la tension de sortie V-out. Après, on lance la simulation. Et là, dans le graphique, on voit 20 logs de V-out divisé par V-in, qui est la référence en fonction de la fréquence. Donc on voit un comportement d'un filtre passe-bande, avec une fréquence de coupure, une fréquence centrale de l'ordre de 15,9 kHz. Maintenant, on va afficher notre impédance Z-in, qui est la tension V-in divisée par I-in. Donc pour cela, dans CTRL-T, on va ajouter notre courant I-in. Voilà. Ensuite, il faut inverser le courant. Il faut mettre 1 divisé par puis 1, c'est-à-dire l'inverse du courant, puis on clique. Ensuite, on va définir le nom du graphique. On va définir Z-in. Puis on clique sur OK. Donc espace. Donc voilà. Donc ça, c'est la fonction du transfert. Et ça, c'est l'impédance d'entrée en fonction de la fréquence. Donc on peut supprimer la fonction transfert. Et là, on a juste l'impédance d'entrée. Donc là, on voit une décroissance de l'impédance d'entrée, donc en fonction de la fréquence. Donc lorsque la fréquence est inférieure à 1 kHz, c'est-à-dire dans la partie basse de la bande, on a une décroissance. Après, l'impédance reste constante pour les autres fréquences. Donc on peut par exemple ajouter une résistance en parallèle avec le circuit RC pour avoir un nouveau comportement. Donc on prend cela. On déplace le sound. OK. Puis on va ajouter la fonction de transfert. Voilà, puis on clique sur OK. Donc là, on a V-out. On a une fonction de transfert d'un filtre passe-bas. Donc on a passé du passe-bande au passe-bas. Donc on ajoute une seule résistance. Concernant l'impédance, donc on va supprimer celui-là. Donc l'impédance au début, il est constant. Donc on a une impédance constante. Donc l'impédance suit l'allure de la fonction de transfert du système. C'est-à-dire dans les basses fréquences, on a une impédance constante de 80 dB.
puis il décroît avec la fréquence. Je pense que vous avez bien compris le principe. Si vous avez des questions ou bien des critiques, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je vous remercie de votre attention et à la prochaine vidéo.